cadre de la Fédération des musiques métalliques, il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et c'est l'éducation des enfants, et notamment le fait de les réacculturer au rock. Parce que ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait un vrai manque en termes de connaissances, en termes de compréhension et en termes d'éducation sur le sujet du métal et du rock plus généralement. On trouvait intéressant de redéfinir un peu ce qu'étaient les standards du rock, de repartir de son histoire et donc de remettre un peu les fondamentaux pour expliquer quelles étaient les grandes figures, les grands axes de réflexion, de pensée et musicaux finalement sur l'histoire du rock et d'en profiter pour montrer que aussi dans l'histoire du rock, il y a tout un tas de valeurs qui ont été défendues au fil des années. Et la meilleure façon de le faire, c'était évidemment d'aborder ça dans le cadre des écoles et d'aller voir les enfants directement pour travailler avec eux, leur expliquer, leur montrer des choses, les faire réagir aussi et les faire travailler sur des textes notamment pour qu'ils comprennent ce que c'est aujourd'hui s'engager dans la musique et ce que ça veut dire s'engager tout court dans la société. On est quand même à une période où c'est important de s'engager et politiquement, je pense qu'il est temps qu'il y ait quelques réactions à ce niveau-là et ça va passer par les enfants et par l'éducation. Donc l'idée de ce travail avec les écoles, c'est de leur proposer une histoire du métal et du rock. Donc on part des fondamentaux, de la base, le blues, les Noirs, la fin de l'esclavage, Robert Johnson, etc. Et de remonter jusqu'à nos jours avec des combats plus modernes, plus récents, comme l'écologie et la lutte contre le racisme et tout un tas de sujets qui sont vraiment centraux aujourd'hui dans notre société. Donc ça, c'est un peu la base, où on repasse par les grandes figures et l'histoire. Et puis après, de travailler sur des textes sur l'engagement en tant que tel, donc engagement sociétal et engagement environnemental, qui nous paraissaient être deux causes fortes. Et notamment, comme je disais, lutte contre le racisme, inclusion, toutes ces thématiques-là. Et puis l'axe plus éco-citoyen, sur comment je milite sur l'écologie, comment je défends la nature, comment j'inclus tous ces sujets dans mon mode de pensée. Et ensuite, dans un second temps, une fois qu'on a travaillé sur les textes, donc tout ça se passe en collège, et une fois qu'on a travaillé sur les textes, on est en partenariat là pour le coup sur votre territoire avec Paloma. Et l'idée c'est de le faire un peu partout en France, donc avec les SMAC, pour s'associer avec des lieux qui deviennent des lieux de restitution. Donc les textes, une fois qu'ils sont écrits par groupe, on essaie de les travailler pour les mettre en musique, avec des patterns, enfin des sons déjà un peu pré-mâchés, qu'on peut trouver assez facilement, mais on va peut-être travailler avec des gens qui composent même directement, on va voir un petit peu comment ça se met en place. Et puis une fois qu'on met ces textes en musique, on a une restitution de ce que les enfants ont écrit et on les fait réagir à un vrai concert. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de les confronter à des groupes qui sont eux-mêmes militants et déjà en activité pour qu'ils comprennent aussi c'est quoi le business de la musique, comment ça marche et comment, a fortiori, des groupes engagés se positionnent sur des sujets de société comme nous, on leur a un peu expliqué au préalable auprès des écoles. Voilà. Ça, cette OP en particulier va concerner 4 écoles dans le Gard, du côté de Nîmes. Et puis l'idée, encore une fois, c'est de le développer partout en France. Le parrain, on va dire, c'est notre parrain amical et sous soutien de force, c'est Guillaume Aldebert, donc, qui est vraiment la personne avec qui on travaille en collaboration sur divers sujets, notamment liés au métal expliqué aux enfants. Les médias valorisent pas tant que ça tous ces artistes-là. On parlait de Queen, on parlait de Rob Halford, on parlait de Alyssa Whitegloves. Enfin, il y a plein d'artistes comme ça qui aujourd'hui, Gojira, bien sûr en France, Massisteria, qui portent des sujets. Et les générations qui arrivent de métal, les jeunes groupes, sont vachement engagés sur ces sujets parce qu'ils sont ancrés dans leur société. Et je pense que c'est hyper important de montrer que le rock, c'est un des vecteurs forts de ce genre d'engagement. Voilà. Je pense que le rock peut avoir un vrai rôle à jouer sur ces sujets et sur l'engagement qui peut montrer la manière de mettre de la force dans les messages, quoi. Voilà. Juste dire que la fédération, elle est pas juste là pour défendre la filière. On est là pour effectivement porter des sujets de société forts et montrer que le métal ne s'arrête pas à quelques mecs qui jouent dans leur cave et qui s'en foutent de la société, quoi. Donc je pense qu'on est vraiment à l'inverse de ça et les festivals et les artistes en général prouvent qu'on est probablement un des mouvements qui a été les plus militants depuis pas mal d'années. Et l'important, c'est de le remontrer, de le reprouver et de continuer à le prouver, notamment aux jeunes générations qui parfois sont coupées un peu de cette culture. Et je pense que c'est un bon biais pour les resensibiliser un peu au sujet métal et aussi les adultes, parce que finalement, limiter le métal à la musique en tant que telle, c'est un peu réducteur. Et moi, je trouve intéressant d'aller aborder des sujets comme l'inclusion, les violences faites aux femmes, enfin tout un tas de thématiques qui sont dans la société en général
et que le métal défend finalement aussi par ailleurs. Il est loin de se limiter à quelques groupes nasillons ou misogynes. Voilà, je pense qu'il y a des vrais sujets que les groupes sont prêts à défendre et à aborder, et le public aussi, bien sûr. Et ça, c'est important de le remontrer au niveau politique, au niveau institutionnel. Et ça, c'est vraiment un combat qu'on a envie de mener. Voilà. Et encore une fois, pour conclure, ça passe par le travail auprès des enfants, l'éducation, la pédagogie. Et ça peut faire bouger les lignes de la société, et je pense qu'elle en a bien besoin.